right at this very prestigious sporting venue. It is the Multipurpose Sports Complex here in the nation's political capital city of Yaoundé. It is another occasion to celebrate basketball as we step on into a way bigger scene. This is Elite 16 Road to BAL, where we shall witness 7 teams battle for a top 3 spot to make it to the final competition. The final phase of this competition, that is the Basketball African League Season 4, 7 teams from different African countries. And you should know that we had the 8th team which withdrew from the competition. We are looking at Stade Malien, who withdrew from the competition yesterday. Ladies and gentlemen, we shall have the beauty of this beautiful competition. We shall look at our guests, we shall look at the players, the fans, and bring to you the playmaker like we always do. This is Slam Dunk. After Stade Malien withdrew from the competition, 7 teams from different countries have the mantle to pick up a qualification ticket to Basketball African League Season 4. Elite 16 gets even more interesting thanks to the fact that only 3 teams have the rights to move forward, divided into 2 divisions, West and East. West starts today at the Multipurpose Sports Complex in Cameroon's political capital city of Yaoundé. In Group A, FAP, after failing to participate at the previous edition, have as an obligation to do better in order to make amends. Al Ali Benghazi, a star-studded side participating at Elite 16 for the first time, they have included in their ranks after Mayok and Suleiman Diabate, the BAL winners, with Mayok being 2022 BAL Defensive Player of the Year. Added to that, the arrival of Zach Lofton, Nick Stover, Chris Crawford, who is 2 times runners-up for BAL. We have Perry Petty, who played with US Monastir and AS Douanes. Wildcard Virunga get a second chance, and they shall facing FAP, who have defeated them in the first stage of the qualifiers. In Group B, Central Africa's champions, Bangui Sporting Club, shall face familiar faces like ABC Fighters from Cote d'Ivoire, Slack Team from Guinea, who they encountered at Elite 16 in Abidjan. Their journey ended abruptly after they fell to Slack. They are set to make history, however, with players like Evans Ganapamo and Max Kugere, with many others. ABC Fighters, another spectacular side, who made it to the quarterfinals only to fail against Pedro de Luanda in Season 3 of the Basketball African Leagues, being defeated 88-84. They come in with experience and a thirst to go far. FUS de Rabat, with an experienced Abdel Hakim Zouita, averaged 17.5 points, 7.6 rebounds per game, and have not had a chance to play at the Basketball African League. They wish to integrate into the Basketball African League for the first time. And lastly, Slack from Guinea comes in too with coach Paolo Povia, who formerly was the coach of Ivory Coast. He's here to turn tides around for this team. Do you understand the modalities of the Road to BAL, or at all the Basketball African League? We bring to you a very special guest who is a former president of the Basketball Elite Center region, and of course an ex-basketball player, and of course was part of those who ran for office as president at Feka Basket. This is Yves Salah, our guest of the day. You're welcome to Slam Dunk. And today we are looking at the Basketball African League. But we have the privilege to host Elite 16 here at the Multipurpose Sports Complex. First of all, could you tell us something about Basketball African League? We are getting into the 4th season. What do you have to say about the competition? Mais ce que je peux dire, c'est que de plus en plus la compétition est courue. Ça devient un objectif pour les jeunes basketteurs au niveau du continent africain de participer à cette compétition, parce que c'est une véritable vitrine d'exposition des talents africains.
la preuve de plus en plus de talents partent des clubs africains pour signer des contrats dans d'autres continents à partir de la basketball africaine. Il y a une véritable exposition médiatique par rapport à cette compétition. Donc par rapport à ça, cette compétition a de plus en plus d'envergure. On voit au nombre d'équipes qui veulent participer chaque année et on est certain que plus les années passent et plus la compétition va augmenter en intensité. Do you think that the competition is a window for the growth of basketball in Africa? Oui, je crois que c'est une véritable fenêtre de croissance du basketball local, surtout parce que malheureusement la Pro Basket, qui est la plus grande compétition ici, est devenue une compétition plus des professionnels, de ceux qui évoluent dans d'autres continents. Donc cette vitrine-là, avec d'autres compétitions comme la Pro Can, permettent de promouvoir véritablement le basketball local et de le mettre véritablement en vitrine. Et c'est ça qui est vraiment très très intéressant de voir des matchs de ce niveau-là à domicile, d'avoir ces possibilités-là. C'est quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. All right, let's talk a little bit about Elite 16 Division West. We have 7 teams who are participating in the competition. We have, I would say, 2, that will be Slack, if I'm not mistaken, as well as Fruge de Rabat, who are participating for their first time. Do you think that they have the level to measure up with the rest of the teams like Bangui, Sporting Club and Abidjan? Oui, je crois qu'ici, dans l'analyse, il faut qu'on fasse attention parce que certaines équipes participent certes à cette compétition pour la première fois, mais avec des joueurs qui ont l'expérience de cette compétition. Et je crois que c'est ça la différence. Une équipe comme FUS de Rabat est là en tant que nouvelle équipe. Mais les joueurs de FUS, beaucoup sont des anciens. Je peux vous dire qu'un joueur comme Zouita, c'est quelqu'un qui a déjà eu à gagner l'ancienne formule de la Coupe d'Afrique des clubs en 2016 avec le Raja de Casablanca. Donc c'est des habitués de la compétition africaine qui se retrouvent là, même si l'équipe en elle-même est nouvelle. Et c'est ça qui est donc assez intéressant dans cette compétition aussi. So what is going on out there is that people feel like Division West is like the finals itself because we have so many big names in basketball in Africa. Do you share the same opinion? Oui, parce que c'est vraiment relevé. Chaque fois les deuxièmes tours pour participer au tour final de la balle chaque année sont de plus en plus relevés. Et c'est vrai que là on a cette grosse équipe qui vont compétir pour seulement 3 places. Donc à un niveau extrêmement élevé, pareil pour l'autre conférence qui à mon avis semble moins relevé que du côté de l'Ouest, mais qui sera quand même assez relevé pour ces qualifications. All right, we cannot talk about Road to Bal without talking about FAP because we are in Cameroon. FAP missed the previous edition of this competition. Do you think they are able to measure up and rise past Elite 16? Oui, je crois que FAP peut le faire parce que FAP l'a déjà fait 2 fois pour le tour final. Donc on peut dire que FAP sait à peu près comment ça se passe pour y aller. Et surtout que dans cet effectif de FAP, on retrouve des joueurs qui sont là depuis la première édition de la base, notamment pratiquement toute la ligne arrière de FAP et à sa 4e participation au Road to Bal. Donc c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience de cette compétition. C'est des joueurs qui savent ce qu'il faut faire pour aller vers la qualification. Je crois que l'année dernière, il y a eu chez FAP quelques problèmes administratifs dus au changement à la tête de l'équipe. Parce que vous saviez, le colonel Kamgen avait déjà toutes les routines
Malheureusement, il est parti comme président de l'équipe et le président qui est arrivé juste après, le colonel Zozo, n'a pas eu véritablement le temps nécessaire pour bien se préparer pour le retour BAL 2, ainsi que le directeur sportif. Et donc ça fait que sur le plan administratif, il y a eu quelques manquements. Par exemple, le meilleur joueur n'a pas pu jouer. Je crois que ces éléments-là ont pesé. Ces éléments ont pesé véritablement sur la non-qualification du BAL. Mais je pense que cette année, la nouvelle équipe, puisque le colonel Zozo est passé à niveau et le colonel Badang est arrivé, mais cette nouvelle équipe a quand même eu toute la saison pour se frotter et préparer la balle. Donc je crois qu'ils ont moins de moyens que les 2 premières années, mais au moins ils sont cohérents. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent vers où ils veulent aller. Et donc, par rapport à tout ça, je crois qu'ils sont assez préparés pour franchir ce cap. Mais je suis d'accord avec toi, Esther, ça sera très difficile. Le niveau est vraiment élevé. Ça va être difficile, mais je crois que c'est possible, d'autant plus que la chance veut qu'on se retrouve au niveau du Cameroun. Et j'espère que dans les matchs décisifs, que le travail que vous faites, que tout ce travail de médiatisation va permettre que davantage de personnes soient informées de cette compétition et qu'au moment où ça compte le plus, que les gens vont venir nombreux pour soutenir cette équipe de frappe parce qu'on dit le diable est dans les détails. Ce détail-là, ça peut être le public pour faire basculer les choses de peu au moment où les matchs vont être très très serrés parce que les matchs seront difficiles. All right, I want us to end with this. It is very early to predict the 3 teams who move to the finals of the competition, but then I want to ask you the question, what 3 teams do you think can make it to the Basketball African League? Bon, je crois que déjà il faut voir les 2 équipes qui vont sortir des poules pour la demi-finale. Et moi, pour le point A, je vois bien Benghazi et FAP, bien sûr. Et puis, du côté du point B, j'ai l'impression que ABC c'est moins solide que l'année dernière avec le départ de Haruna, Abada qui n'est plus là pour le tour final, etc. Donc, je suis plus impressionné par FUS. Maintenant, entre Slack, qui a l'habitude aussi, parce que ça fait 2 années successives que Slack était là. Donc c'est une équipe qui sait comment y aller. Même si ils n'ont plus leur meilleur joueur Miller, ils ont eu de belles recrues comme Nisrel Zouzoua, l'international ivoirien qui vient de Coupe du Monde, c'est de top niveau. Donc, et Sporting aussi, qui était jusqu'au 2e tour l'année dernière, qui est tombé à ce niveau, mais qui a appris de cette erreur. Et je dirais que ABC Malais légèrement en dessous des autres, mais qu'entre les 3 autres, c'est très difficile de prédire. Donc je vois bien 2 équipes entre ces 3-là sortir pour la demi-finale. Maintenant, à partir des demi-finales, tout sera possible. Ça peut jouer à n'importe quoi, ça sera très serré. Et donc très difficile de pouvoir prédire quelque chose, mais voilà un peu mes favoris pour la demi-finale. All right, thank you very much for talking to us. It was a pleasure. This is the stage where these amazing players are going to step on today. In our next slot, it is Buzzer Talk, where we get to meet the players off the court to talk about their emotions while playing in this beautiful arena. It's on third quarter when you try to come up with my team. I mean, it's gonna be a great thing in my career and the career of all my teammates because all African players they are playing basketball to reach this stage of competition. So that's it. Yeah. My proudest moment yesterday was the block I made there. And I can also add the first dunk because I scored the first point of the competition for Elite 16 for Virunga. So I think that was the proudest moment of mine. At this stage, what we want is to get there to the BAL. So if we won, everybody will be happy.
very happy. Mon moment préféré, c'était quand je manquais les 3 points et quand on a remonté le score d'équipe à la 3e et 4e quart-temps. C'est quand j'ai aimé le moment dans le match. Je veux me sentir à l'aise, je veux me sentir heureux si on gagne le match de demain. Parce que c'est une qualification pour nous. Et c'est une derby, on doit faire tout de nos moyens pour gagner demain. C'est un choix difficile à faire parce que toutes les filles, je suis habituée à jouer avec elles. Vu que je joue dans beaucoup de clubs au Cameroun, elles sont toutes. Je suis à l'aise avec chacune d'entre elles, mais s'il faille choisir sur le terrain, c'est Myriam Giolobol, donc au numéro 10, la meneuse. Mon meilleur moment. Hier on a perdu avec beaucoup d'écart, mais bon, j'ai pas trop joué hier. J'ai joué 13 minutes hier. J'ai pas vraiment eu de meilleur moment, mais au dernier quart-temps, nous avons gagné le dernier quart-temps, c'est-à-dire nous avons fait. Elles ont mis seulement 4 points, nous avons rentré 13 points. C'était le meilleur moment parce qu'on grimpait malgré qu'on était en train de perdre le match, on n'a pas lâché. Bon, aujourd'hui, mon meilleur moment, c'était première mi-temps. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'étais à 100% au shoot et au lancer franc. Et je défendais donc. Marina Ewodo has so far had a crazy season in basketball with D2 Espine club Recaletas Zamora. The team had their 8th championship victory with as many games played while leading the table. The indomitable Lioness against Legan recorded 14.7 rebounds, 3 blocks. The Lioness seems to be on fire. Trust you had an amazing time with us on Slam Dunk today. It is, of course, day 1 of Elite 16 here at the Multipurpose Sports Complex. Behind me, you see the score of the last game that took place today. FAP, who emerged victorious against Virunga for the 2nd time in this qualifying tournament so far. We've had an amazing time. We've had our Buzzer talk, amazing players and their emotions. We've had a guest, Eve Salah, who was there to make sure that we get the information we need to get as concerns the Basketball African League. And of course, we shall be back again next week, Tuesday, for another exciting edition of your favorite program, Slam Dunk on MSC. Keep your comments coming with the hashtag Slam Dunk.